10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. On craint une catastrophe humanitaire, en effet, et c'est probablement la dernière étape de reconquête par Bachar el-Assad du territoire syrien. Une guerre qui est un véritable charnier, qui a fait plus de 500 000 morts, où le régime n'a pas hésité à recourir à la torture, où il n'a pas hésité à employer l'arme chimique. Et d'ailleurs, nous avons réagi au mois d'avril dernier avec nos alliés américains et britanniques. Bref, nous nous attendons en effet à une reprise qui pourrait être extrêmement brutale. Et c'est la raison pour laquelle la France fait tout pour empêcher ce carnage, qui va se traduire par une crise humanitaire majeure. Nous intervenons évidemment sur le plan diplomatique. Je vous rappelle que le président de la République, depuis des mois, ne cesse de parler à tout le monde, à toutes les parties prenantes qui sont sur ce théâtre, l'Iran, la Russie, la Turquie, et que par ailleurs nous coalisons nos efforts avec nos partenaires du Conseil de sécurité, un certain nombre de pays qui, comme nous, en particulier européens, veulent à tout prix éviter ce carnage. Donc c'est une situation extrêmement difficile, et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, nous avons voulu mettre en garde le régime et ses alliés contre une éventuelle utilisation à nouveau de l'arme chimique. Car nous savons, malheureusement, instruits par l'expérience, que ces armes ont été utilisées et pourraient l'être à nouveau pour, entre guillemets, accélérer la reprise de la poche d'Idlib. S'il y a utilisation des armes chimiques. Et naturellement, nous avons confirmé que ce qui était une ligne rouge le restait. Et lorsqu'on franchit une ligne rouge, eh bien, il faut s'attendre à une riposte, notamment de la part de la France. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.